Alors le monde, j'aime bien commencer en parlant du monde, tellement il est à l'opposé de ce que nous sommes et de ce que le Seigneur nous enseigne. Le monde d'aujourd'hui, vous l'entendez souvent à travers les infos, etc., il veut gommer les différences, toutes les différences sur les origines, sur le genre, vous avez entendu parler de ça, sur les pensées, et c'est ce qu'on peut appeler la pensée unique. C'est bien de penser comme ça, et si on pense un peu à côté, c'est mal, c'est pas bien. On vous traite de ce qui finit par phobe, etc., etc. Donc en fait, ils cherchent à avoir une société où tout le monde est pareil. Alors c'est sûr, ça élimine les discriminations, et en ça c'est très bien. Mais malheureusement, ça gomme aussi tout ce que nous sommes, ce que nous pouvons apporter à travers notre culture, à travers nos différences, à travers tout ce qu'on est, ce qu'on peut apporter, tout ce qui fait nos richesses. Même si ça peut être houleux, il est vrai. On peut créer des tensions, mais de là naît la vie. En fait, si tout est pareil, c'est la mort. S'il y a de la vie, ça bouge, voilà, c'est ça la vie. Et de là on grandit, de là on apprend des choses. Et Dieu nous a créés différents. Il nous a créés hommes, il nous a créés femmes, avec notre tempérament, notre physique, notre intelligence, notre culture. Et il a des projets pour nos vies, pour chacun d'entre nous. De multiples projets, et qui correspondent exactement à ce que nous sommes. Même plus, qui correspondent à ce que nous étions, à ce que nous sommes et à ce que nous serons. Parce que tous les plans, les projets qu'il a pour nous, c'est des plans qui tiennent compte de tout ça. Le tout, et c'est le sujet du message de ce matin, c'est de savoir si nous serons là pour ces projets, à savoir est-ce que nous serons à notre place. Alors je vous invite à lire ce passage que vous connaissez très bien, et ça ne pouvait être que ce passage, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 12 au verset 27. Vous l'avez, je lis. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout l'ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun de ses membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Donc c'est quoi être à sa place ? Être à sa place, c'est, comme on vient de le dire, ne former qu'un. C'est le corps, dans le passage qu'on a lu, et donc ça représente l'Église, avec un E majuscule. Tout en étant plusieurs. Plusieurs, c'est les membres, dans le texte, et c'est nous, chacun d'entre nous, dans l'Église. Toujours avec un E majuscule.
pas comme le monde, en se ressemblant tous, mais en étant tous différents, pour ne former qu'un avec toutes nos différences, toutes nos forces, toutes nos faiblesses. C'est aussi avoir un ou des services, alors des services comme à la sono, comme le chant, comme les écoles du dimanche, comme le ménage, ou aussi avoir des attitudes, la prière, prendre soin des autres, être à l'écoute. Ça aussi, c'est des services. Être à sa place, c'est pas que je joue du piano. Non, c'est aussi je suis à l'écoute des autres, je sais prendre des nouvelles des autres, je prie pour les autres. Je suis généreux, la charité. Et comment c'est possible ? En étant chacun à la place que Dieu a voulu pour nous. On l'a lu au verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun de ses membres dans le corps comme il l'a voulu. Être à sa place, c'est donc devenir un serviteur de l'Église. Alors, quelle place ? Quand je dis être à sa place, en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Je devrais dire être à la place qu'il nous donne. Cette place, elle ne nous est pas attribuée une fois pour toutes. Kojo, t'es au chant, point. Voilà, et Kojo, il va chanter toute sa vie. Non. À un instant donné, ça va être cette place-là. Mais dans le temps, elle va évoluer. Pourquoi elle va évoluer ? Elle va évoluer en fonction de nos talents. Vous connaissez la parabole des talents. Et je vous rappelle que Dieu donne à chacun selon ses capacités. Elle va évoluer en fonction des besoins de l'Église. Elle va évoluer en fonction de notre progression avec lui. Et elle va évoluer en fonction de notre disponibilité pour lui et pour les autres. Toutes ces places, parce que du coup ce n'est pas une place, c'est des places, elles ont été préparées d'avance par Dieu lui-même. Et elles nous sont confiées. Ces places sont complémentaires. Dans Jean 4, verset 37, « Autre est celui qui sème, et autre est celui qui moissonne. » Et elles servent au rayonnement de l'Église. Peu importe qui sème, peu importe qui moissonne, peu importe combien de places on a dans l'Église. Ce qui compte, c'est que le rayonnement de l'Église soit là, et donc que nous soyons à la place que Dieu a prévue pour nous. Alors certaines places peuvent être grandes et reconnues. Vous connaissez tous des pasteurs ou des personnes très célèbres qui ont œuvré pour l'Église, mais d'autres places le sont beaucoup moins. Je ne sais pas si vous êtes capable de me donner le nom des personnes qui font le ménage dans l'Église, ou même quand on regarde dans la Bible, il y a plein de personnes, si je cite Jonas, Abraham, tout le monde connaît, mais si, d'ailleurs je suis incapable de les citer, je cite des personnes qui ont suivi le Seigneur et qui pourtant étaient avec lui, et l'ont écouté et ont œuvré pour l'Église, tous les noms ne sont pas indiqués et on ne les connaît pas forcément. Je vous rappelle que quand David, avant de devenir le grand roi David, c'était le dernier fils de la dernière famille, de la dernière tribu d'Israël. Et Dieu, et les petites choses, ont souvent grâce au Dieu de Dieu. Alors où est notre place ? Oui, ce que je veux dire, c'est que le fait que les places, il y en a qui sont plus élevées que d'autres, ça n'a aucune importance. Ça, c'est souvent à nos yeux humains, où on se dit, cette place-là est importante, et celle-là, elle est moins importante. Moi, cette place-là ne m'intéresse pas. Non, c'est pas comme ça que le Seigneur y voit les choses. Et qui nous sommes, d'ailleurs, pour attribuer un ordre de grandeur sur des places pour l'œuvre de Dieu. Donc, où est notre place ? Alors, la place que Dieu a choisie pour nous, pardonnez-moi l'expression, ne va pas tomber du ciel. On a notre part à faire. Il faut la chercher. Mais alors, ce n'est pas la place qu'on va chercher. Ce qu'on va chercher, c'est les besoins de l'Église. Et en cherchant ces besoins, on va les trouver, et c'est là que notre place va nous être donnée. On cherche ces besoins par la prière,
on cherchait besoin par la lecture de la parole, on cherchait besoin en se fréquentant les uns les autres, par l'amour fraternel, et par notre disponibilité. Ecclésiaste 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire, avec force, fais-le. » Voilà comment on peut trouver notre place. Alors, si vous ne savez pas comment trouver votre place dans l'Église, je vous donne quelques pistes. En fait, ce n'est pas moi qui vous les donne, on va ressortir des pistes sur le texte qu'on vient de lire. Par exemple, comment honorer mes frères et mes sœurs ? Dans Philippiens 2, versets 3 et 4, je les lis. « Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Un autre point qui était donné dans le texte qu'on a lu, c'est comment maintenir l'unité de l'Église. Éphésiens 4. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité et l'esprit par le lien de la paix. » Un autre point qui ressort du texte, c'est comment prendre soin des autres. Romains 12. « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Notre place, elle est là où il y a un manque dans l'Église, où il y a un besoin, où il y a une souffrance. Occuper la place que Dieu veut pour nous, ça revient à mettre le don que nous avons reçu de Dieu au service des autres. Ça, c'est dans 1 Pierre 4. Donc ça, c'est où est notre place. Alors par contre, où n'est pas notre place ? Parce qu'on a parlé où était notre place, mais il y a des endroits où on ne doit pas être. Alors je ne sais pas quelle place Dieu vous a réservée. Déjà, j'essaie de savoir, moi, la mienne, où Dieu me veut. Par contre, je sais où elle n'est pas. Et la Bible nous donne quelques exemples de personnes qui n'étaient pas à leur place. Je vous en cite quelques-uns. Adam et Ève, qui étaient près de l'arbre au milieu du jardin. Jonas, qui fuit vers Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Pierre, qui est devant un feu pendant le procès de Jésus, à le renier 3 fois. Donc ces passages de la Bible que vous connaissez, ça nous montre non seulement que ces personnes-là n'étaient pas à leur place, mais qu'en plus ça a eu des conséquences et sur leur vie et sur la vie des autres. Pour info, Adam et Ève, pour nous, Dieu nous a indiqué là où il ne veut pas, Dieu nous a indiqué là où il ne veut pas que nous soyons. Proverbe 6, versets 16 à 19. « Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà où on ne doit pas être. » Alors pour finir avec là où on ne doit pas être, il y a une petite précision, c'est qu'on peut être à notre place, mais ne pas l'être. C'est histoire de vous embrouiller. En fait, on pense être à notre place, mais on se sert de cette place pour notre propre gloire. Je suis moniteur d'école du dimanche. Gloire à moi. Je pense que là, il faut se reposer des questions sur notre place. On n'est pas à notre place non plus quand on prend toute la place. C'est moi qui vais faire ça. Je gère tout. Non, vous inquiétez pas, c'est moi qui gère. Parce que non seulement on empêche les autres de prendre leur place, mais on empêche aussi le Seigneur d'agir à travers cette place. Forcément, si on prend sa place, et dans ces cas-là, on n'est plus à notre place. Je conclus. On peut douter d'être à sa place aussi.
parce que ce n'est pas forcément évident. Il y a plusieurs personnages dans la Bible qui sont bien hors leur place, qui ont vraiment œuvré pour les volontés du Seigneur, et ce n'était pas forcément facile. Joseph, est-ce que quand il était au fond de la citerne, il se demandait s'il était bien à sa place? Est-ce que quand il était au fond d'une cellule, il se demandait s'il était bien à sa place? Et en fait, il a tenu sa place, il a été jusqu'au bout, et il est devenu numéro 2 en Égypte, juste après Pharaon. Est-ce que Moïse, aussi, il a tenu sa place? Ou quand il pensait rester dans le désert tranquille avec ses moutons, et en fait, le Seigneur l'a rappelé. Bon, il ne voulait pas trop y aller au début, mais il y est quand même allé, et il a tenu sa place, et il a conduit le peuple hébreu jusqu'à la terre promise. David aussi a été à sa place. Alors des fois, il n'a pas été. Mais bien souvent, il a été à sa place et il a tenu. Philippe aussi, avec le passage, je ne sais pas si vous en rappelez, avec l'eunuque éthiopien, où il lisait, il se demandait, il ne comprenait pas la parole de Dieu. Et Philippe, il était là, à la bonne place, au bon moment, et il a pu lui expliquer tout ce que la parole disait. Et le ministre éthiopien s'est fait baptiser. Donc ce n'est pas forcément évident d'être à sa place, mais prenez-le comme un encouragement, quand on est à notre place, les volontés de Dieu s'accomplissent. Et être à sa place, c'est avant tout appartenir au Seigneur et faire ses volontés. C'est aussi participer à la vie et au rayonnement de l'Église. Ce n'est pas pour nous qu'on le fait, ce n'est pas pour nous qu'on est à la place, c'est pour les volontés du Seigneur et c'est pour le rayonnement de l'Église. C'est se mettre au service de l'Église. Et non l'inverse. Ce n'est pas l'Église qui est à notre service, c'est nous qui sommes au service de l'Église. L'Église, c'est nous. Si on n'est pas à notre place, l'Église, forcément, ne le sera pas non plus. Et qu'est-ce qu'une Église qui n'est pas à sa place? Je vous laisse trouver la réponse. Finalement, être à sa place, c'est se mettre au service de l'Église, tout en laissant la place à notre Seigneur. Et je conclus par le verset 27 qu'on a lu, 1 Corinthiens 12. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu as prévu d'avance des places pour nous, parce que toi tu as des projets, Seigneur, pour ton Église. Et tu nous connais, et tu sais exactement là où nous irons, là où nous serons heureux de te servir, là où nous pourrons apporter, Seigneur, qui nous sommes, avec nos différences, avec nos forces, avec nos faiblesses, Seigneur. Seigneur, aide-nous à trouver ces places, Seigneur, que tu as prévues pour nous. Aide-nous à nous donner complètement dans ces services, dans ces attitudes, pour que ton Église puisse vraiment rayonner, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as prévu des choses merveilleuses pour nous. Amen.